Bonjour à tous et bienvenue dans notre culte. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent. Nous allons passer un temps dans la louange et dans l'adoration. Seigneur Jésus-Christ, j'élève ma voix et je te remets, Seigneur, ces instants entre tes mains, Père éternel, afin que tu sois notre conducteur, Seigneur Jésus-Christ, afin que tu nous remplisses et que tu nous parles encore en ces instants, Seigneur. Seigneur, alors que je me remets entre tes mains, je prie afin que ton Esprit Saint me conduise, Seigneur Jésus, et que tout ce qui sortira de ma bouche soit uniquement pour te glorifier, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu es pour moi, Seigneur Jésus-Christ. Et je te loue de ce que tu es avec moi en ces instants, au nom de Jésus. Je suis au chaud et en paix dans tes bras d'amour. Je suis au chaud et en paix dans tes bras d'amour. Je suis au
coup, alors que j'étais, Seigneur, moins que rien, Seigneur. Tu m'as aimé le premier, Seigneur, et aujourd'hui, tu me le dis, Seigneur, tu m'aimes plus que tout, Seigneur. Et je t'en suis éternellement reconnaissant. Merci pour ton amour déversé dans ma vie. Merci parce que tu donnas ta vie pour moi. Tu t'es sacrifié à la croix pour moi, Seigneur, et je t'en suis extrêmement reconnaissant. Merci, Seigneur. Alléluia, tu donnas ta vie pour moi. Alléluia, Alléluia, pour la victoire de la croix. Tu es
royaume est là, Seigneur, parmi nous en cet instant. Et je crois, Seigneur, que tu règnes dans ma vie. Tu règnes dans la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Tu règnes en ces instants, Seigneur. Et tout ce qui n'était pas de ton royaume, soit chassé dès maintenant, Seigneur. Parce que tu es là, présent. Et tu règnes dans nos vies, Seigneur. Ton règne règne à jamais, Seigneur. Tu vis à jamais dans nos vies, Seigneur. Et tu es couronné. Et ta grandeur, Seigneur, est extraordinaire, Seigneur, Papa. Merci parce que ta présence, Seigneur, sur ton trône de gloire, ta présence sur ton trône divin, Seigneur, nous rassure en cet instant. Nous rassure, Seigneur. Ta présence, Seigneur, dans les cieux, nous fait croire que tu es victorieux, Seigneur, que tu es glorieux, que tu es, Seigneur, le Seigneur dans toutes ces épreuves, Seigneur, Père. Et merci pour ta gloire. Merci pour ton amour et ta puissance. Merci parce que tu nous donnes cette couronne, Seigneur. Tu nous revêts, Seigneur, Père, de ce manteau royal, Seigneur, Père. Et nous sommes couronnés également, Seigneur. Et nous allons aller de gloire en gloire et de victoire en victoire avec toi. Nous allons aller, Seigneur, de gloire en gloire et de victoire avec toi. Parce que nous sommes tes enfants, Seigneur. Et nous sommes aussi, Seigneur, appelés tes disciples, Seigneur, Père. Et nous sommes aussi appelés à être, Seigneur, victorieux dans toutes les épreuves. Au nom de Jésus, Seigneur, à toi soit la gloire, à toi soit le règne, à toi soit, Seigneur, la magnificence et la majesté, Seigneur, Père. Au nom de Jésus, tu règnes à jamais, Seigneur. La Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Waouh! Quelle preuve d'amour! Le véritable amour, il est là. Un Dieu qui quitte son trône pour venir sur terre et venir nous redonner la vie. Venir chercher nos cœurs. Et la Sainte Seine, c'est ça. La Sainte Seine, c'est le véritable amour. La croix. La croix où Dieu a donné tout son cœur pour nous. A donné son amour pour nous. Alors, avant que nous prenions ces éléments, nous voulons nous remémorer tous ensemble ce que Dieu a fait pour nous. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Nous te remercions pour ton sacrifice à la croix. Et aujourd'hui, tous ensemble, nous voulons nous remémorer ce que tu as fait pour nous, ce sacrifice que tu as fait avec un cœur pur pour nous. Seigneur, on te remercie et merci encore pour ce que tu fais. Amen. Prenons ensemble les éléments. Avant de vous laisser avec le message, je vous présente DonorBox. DonorBox, c'est une plateforme où on peut donner pour l'avancement de l'œuvre. Alors si tu as quelque chose à cœur à donner, fais-le, c'est le moment. Voilà, je vous laisse avec le message et bonne journée à vous. Bonjour, voici une courte vidéo pour expliquer comment faire un don aux églises sources de vie. Le lien de ce site est en description. Tout d'abord, indiquez le montant de votre choix. Ensuite, cochez la première case pour nous indiquer si cela est une dîme, une offrande ou un don. Cliquez suivant. Afin de recevoir une confirmation de votre paiement, il est nécessaire de renseigner vos coordonnées et ils vous permettront de vous identifier et de vous adresser les reçus fiscaux. En descendant, cochez la deuxième case pour confirmer vos informations personnelles et cochez la première case pour recevoir des courriers électroniques de source de vie. Ensuite, cliquez sur Suivant. Choisissez votre mode de paiement. Par carte, indiquez vos coordonnées bancaires ou par prélèvement automatique. À la fin de cette étape, appuyez sur Faire un don. Bonjour bien-aimés, c'est un plaisir encore de se revoir et de partager la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est Seigneur, tu es vraiment souverain.
Et nous allons lire le passage suivant, Matthieu 28, à partir du verset 20. Voilà ce que la Bible nous dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà ce que Jésus-Christ dit. Il confirme que tout pouvoir, toute permission, la carte blanche a été donnée par Dieu le Père. Cela veut dire exousia en grec. Tout le satisfecit de Dieu lui a été accordé après sa mission qui lui a été assignée, qu'il a choisi d'accomplir pour le salut des hommes. Ainsi, nous savons que la souveraineté de Jésus-Christ ne date pas d'aujourd'hui. On sait déjà que au temps d'Adam, dans Genèse 3, le Seigneur lui-même a souverainement exercé cette possibilité après avoir créé Adam, puisque la divinité de Jésus-Christ, celle de Dieu, effectivement, sont accordées pour créer Adam. Et la Bible nous dit que Adam et Ève ont péché. Et Dieu a souverainement pris sur lui de pouvoir pardonner leurs péchés en faisant effectivement verser le sang animal et leur couvrant de peaux d'animal pour pouvoir les réconcilier avec lui. Donc nous comprenons que dans la souveraineté de Dieu, après le péché d'Adam, nous aussi, nous sommes couverts par le péché d'Adam. Et il faut vraiment la rédemption en Jésus-Christ pour pouvoir nous réconcilier avec le Seigneur. Ainsi, si cela n'est fait, nous sommes les enfants du diable, comme 1 Jean 3 le dit à partir du verset 8. Il est possible, encore bien aimé, d'être réconcilié avec le Seigneur. Voilà ce que la Bible nous dit. Mais pour ce qui est, nous allons juste nous dire que le plan que nous avons aujourd'hui, Jésus-Christ est souverain dans nos vies, souverain dans notre destinée, souverain à l'Église, souverain dans l'univers, souverain dans la gouvernance du monde, et nous allons conclure. Jésus-Christ est réellement souverain, comme je l'ai dit, que toute possibilité qui est hors de Christ nous mène à la perte. Il est très important que nous comprenions que le but qui est assigné dans cette histoire, dans le plan initial de Dieu, c'est que nous vivons l'incorruptibilité, nous soignons dans les corps glorifiés quand Jésus viendra nous chercher. Mais pour ce faire, il va falloir que nous choisissons d'avoir Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ, souverain dans nos vies. Proverbe 31, à partir du verset 14, nous dit que nos destinées sont entre les mains de Jésus-Christ. Parce que nous allons prendre un exemple pour pouvoir illustrer cela, celui de Joseph, qui est né effectivement dans une famille où Rachel et Léa étaient dans la jalousie. Qui plus est encore, il a deux songes qui lui révèlent son avenir, et encore son père lui offre un cadeau, son père Jacob lui offre un cadeau. Cela excite encore la jalousie de tous ses frères. Or la Bible nous dit, réjouissez avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et dans ce cas, nous voyons que Joseph est victime de la jalousie de ses frères. Au-delà de cette jalousie, ils vont encore le vendre aux Madianites. Et au-delà de la vente aux Madianites, par rapport à sa vie, par rapport à l'école de vie qu'il va vivre, il va être vendu à Potiphar et encore être tenté par la femme de Potiphar. Il va se retrouver en prison, là où le Seigneur déploie encore d'autres choses pour qu'il puisse revenir et réaliser sa destinée. Joseph
va interpréter des songes. Et en interprétant des songes, à ceux qui sont dans le voisinage du moins de Pharaon, le bruit va arriver à Pharaon plus tard, il va sortir de prison, interpréter le songe de Pharaon, et ainsi le plan, la destinée que Dieu lui a réservée, il va y commencer à voir plus clair. On va passer effectivement de la phase logos, la parole raison, à la phase rhéma, la parole événement réalisation. Et c'est des choses qui sont très importantes. Si notre fidélité n'est pas récompensée comme cela a été récompensé pour Joseph qui est devenu le vice-roi d'Égypte, nous allons voir que le rhéma ne se réalisera pas. Or voilà le cas où Joseph expérimente l'occasion rhéma, la phase rhéma de sa vie. Dieu est souverain, sinon Jésus-Christ est souverain dans nos vies, est souverain dans nos vies et dans notre destinée. Par rapport à notre santé, Dieu exerce cette souveraineté. Pour pouvoir expérimenter la souveraineté dans la santé, le capital santé, ou encore la guérison divine, il faut savoir que si la personne ne connaît pas la maladie, ne connaît pas les souffrances de la maladie, ne connaît pas les douleurs de la maladie, ça va être difficile d'expérimenter le rhéma de la guérison, le rhéma de la guérison divine. Or, là, en prenant le cas dans Matthieu 9, à partir du verset 20, de cette femme pendant 12 ans qui perdait son sang et qui était objet de la honte, objet d'être mise à l'écart de la société, toutes les souffrances, elle a perdu beaucoup d'argent dans cette histoire quand elle a entendu parler de Jésus-Christ, qui n'est pas limité, qui est notre Dieu, qui est souverain, qui connaît la destinée de cette femme, qui connaît la vie de cette femme. Voilà que cette femme va juste aborder quelque chose de très puissant si elle pouvait toucher le pan de la robe de Jésus-Christ pour avoir la guérison. Elle a eu la foi pour cela. Et pour, effectivement, avoir la guérison, il faut avoir cette nécessité-là d'entrer dans l'école de Dieu et vivre les hauts et les bas de la maladie et pouvoir apprécier la grâce, parce que le capital santé, c'est une grâce, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas, je dirais, quelque chose qu'on s'octroie ainsi. Nous voyons que la souveraineté de Dieu intervient encore dans cette maladie, dans sa destinée, parce qu'elle n'est pas programmée pour demeurer malade, mais si la maladie l'a atteinte, c'est que le Seigneur voulait lui faire expérimenter une foi au-delà de la foi ordinaire. La souveraineté de notre Dieu encore s'exerce dans la résurrection. Pour qu'une personne apprécie le capital résurrection, le rhéma résurrection, il faut effectivement qu'il y ait mort. Parce qu'on ne peut pas, je dirais, vivre une résurrection sans mort. Or, le Seigneur, pour expérimenter ce que Jésus lui-même dit dans Jean 11, à partir du verset 25, où il dit « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. » Pour pouvoir expérimenter cela, il fallait que Lazare puisse mourir pour qu'il vive le rhéma de la résurrection et effectivement expérimenter la grâce de la résurrection. Marthe et Marie étaient là à côté de lui, incapables de pouvoir lui donner la vie, incapables de faire quoi que ce soit. Elle pouvait dire, si le Seigneur était là, Lazare ne serait pas mort. Ou encore quand elle discutait, elle parlait avec le Seigneur, dans Jean 11 à partir du verset 24, elle pouvait dire, il ressuscitera de la résurrection au dernier jour. Mais nous constatons effectivement que ce n'est pas de cela le Seigneur parle. Le Seigneur dit que si tu crois, tu auras l'éternité. Dieu intervient puissamment pour ranimer la foi, pour pouvoir leur dire que notre éternité est entre ses mains, qu'il est possible qu'on ressuscite des morts. Même si on ressuscite des morts, lui, il est l'auteur de la vie éternelle. Lui, il est l'auteur de l'éternité. Et quand même si on meurt, qu'on ne revient pas spontanément à la vie, lui, il nous garantit, si on garde la foi, il nous garantit de vivre éternellement avec lui.
Nous avons le cas du roi Ézéchias dans Ésaïe 38, à partir du verset 5, où Ézéchias, malade, a intercédé. Il a crié à Dieu pour que le Seigneur lui augmente, qu'il lui fasse grâce et qu'il lui augmente le nombre de jours. Le Seigneur lui a ajouté 15 ans sur sa vie et cela peut se passer pour lui, mais ce n'est pas effectivement, du moins ce qui peut se passer pour tout le monde. Au réel, c'est une grâce d'avoir bénéficié de cela. Au réel aussi, c'est une grâce d'avoir bénéficié de la résurrection. Mais si on a d'autres dans notre entourage, où nous-mêmes, nous ne passons pas par la case de résurrection, ou encore que Dieu ajoute des années et que cela a une fin pour nous, le Seigneur nous dit que nous nous réveillerons quand il viendra nous chercher, nous serons dans les corps glorifiés. Donc nous n'avons pas à douter, nous n'avons pas à pouvoir, je dirais, regretter d'avoir fait le choix de Christ. Bien-aimés, nous sommes à la bonne place, nous avons choisi la bonne part. Et ce Dieu, Jésus-Christ, Dieu Fils, il est souverain encore pour la vie éternelle. Jean 3,16, comme on le sait, voilà ce que la Bible nous dit, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est l'auteur de la vie éternelle. Et par rapport à notre destinée, il intervient. Nous, si nous le choisissons, si nous nous convertissons, il est juste et bon pour pouvoir nous racheter, nous pardonner et nous faire entrer dans sa grâce, nous faire participer dans son éternité, à la puissance, Seigneur, de son pardon, à la puissance, Seigneur, de sa joie divine. La Bible nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Éphésiens 2, à partir du verset 9, nous dit, ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par grâce. C'est par grâce. Et le salut s'obtient par grâce. Et comme le salut s'obtient par grâce, le Seigneur pouvait aussi le rappeler dans Jean 3 à Nicodème. C'est surtout par la nouvelle naissance, par la foi que nous sommes sauvés. Si nous sommes dans le doute par rapport à ça, bien-aimé, Hébreux 9, à partir du verset 27, nous dit encore, « Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Donc, si nous ne voulons pas expérimenter ces choses, nous voulons expérimenter la joie de Dieu, entrer dans le réma de la vie éternelle, le réma de l'éternité, il est très important que nous puissions nous réconcilier, vivre la foi de Christ et faire confiance, persévérer jusqu'au bout. Ainsi, nous expérimentons la puissance de Christ, la puissance de l'éternité. Sachez que pour pouvoir vivre l'éternité, il faut savoir qu'il y a l'éternité en Dieu et il y a l'éternité dans la mort éternelle qui existe. Si nous savons ces deux choses, nous devons faire des choix parce que Apocalypse 20 à partir du verset 14 nous dit que la mort et le séjour des morts furent jetés dans le flanc des feux. Et c'est la seconde mort et l'étang de feu avec Satan, la bête, les faux prophètes et tous les incrédules qui n'ont pas choisi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour encore dire, en se souvenant de la jeunesse, Ecclésiaste 11 à partir du verset 9 va en rajouter en disant « C'est le moment de choisir. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit l'aurore de la vie ou la fin de la vie, la souveraineté de Dieu s'exerce. Le Seigneur, il contrôle tout. Il est au courant de tout ce qui se passe. C'est à nous de faire des choix. Dieu aussi, il intervient par rapport à sa souveraineté dans l'amour agapé, dans l'amour que nous exerçons envers nos congénères, envers les citoyens du pays avec lesquels nous vivons. Il existe les trois types d'amour, l'amour agapé, éros et filio qui existent. Mais ce qui se passe, nous avons beau avoir des mariages, avoir des fiançailles, avoir des gens de la chair que nous aimons, cela effectivement ne satisfait pas les exigences de Dieu. Et le Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné pour nous faire entrer dans l'éternité, mais pas avec les œuvres de la chair. Il est très important
que cette décision soit prise, que l'amour éros ne satisfaisant pas les exigences de Dieu, l'amour éros ne satisfaisant pas la pensée de Dieu, originelle de Dieu pour le salut éternel, sachant que non plus l'amour filial est terrestre. Il ne satisfait pas les exigences de Dieu. On a beau avoir des gens en amitié, la fraternité, la solidarité, la générosité, on a beau aimer les gens, être tendre avec eux, leur donner même notre vie, cela ne satisfait pas les exigences de Dieu. Ce ne sont que des satisfecits terrestres. Donc, le pouvoir qui a été donné à Jésus-Christ de pouvoir prendre soin de nous et de nous envoyer en mission, nous n'allons pas le comprendre et nous n'allons pas l'exercer. C'est justement l'agapé, cet amour qui est inconditionnel, désintéressé, qui nous permet de tout donner et qui nous donne de tout pardonner, cet amour qui est permanent et qui est au-dessus de la foi et de l'espérance. C'est cette exigence-là qui vient de Dieu et qui fait partie de la souveraineté de Dieu. Mais en comprenant ça, pour pouvoir expérimenter le réma de l'amour agapé, il va falloir bien sûr qu'on expérimente certaines choses. Beaucoup sont passés pour avoir véritablement à apprécier l'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, l'amour surnaturel. Ils sont passés par des déceptions, par des trahisons, par l'hypocrisie, en amour charnel, par surtout les épreuves de la foi, les épreuves qui sont dures, quelquefois dans les fiançailles, quelquefois dans le mariage, des déceptions pas possibles. Et Dieu a donné la possibilité de pouvoir accéder à l'amour agapé pour vivre des choses exceptionnelles avec lui, expérimenter le pardon, l'amour véritable et la paix véritable en lui. Notre Dieu, et surtout Jésus-Christ, le Dieu Fils, c'est celui-là même qui est souverain dans l'Église. Il dit tout pouvoir lui a été donné par le Dieu Père pour qu'il bâtisse l'Église. Donc il nous envoie évangéliser, gagner des âmes, parce qu'il a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 16, à partir du verset 18, il va dire que c'est lui qui bâtit son Église et le séjour des morts ne prévaudra pas contre elle. Que c'est lui qui bâtit, c'est lui qui est le fondement, c'est lui qui fait que l'Église est. Mais si, pour savoir que l'Église vient de Christ et l'Église va perdurer, que l'Église entrera dans l'éternité, il va falloir véritablement expérimenter ce qui n'est pas de Dieu, l'Église qui n'est pas de Dieu, les bâtissements humains qui ne sont pas de Dieu. C'est pour cela Paul lui-même, il dit dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10, qu'un sage architecte, Paul pose les fondements de toute œuvre qu'il a entreprise, de toutes les églises qu'il a ouvertes, des hommes qu'il a entraînés dans la foi. Les fondements, c'est Christ. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur ce fondement qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus lui-même le rappelle dans Matthieu 13, à partir du verset 36, que effectivement, beaucoup de choses, beaucoup de personnes, les anges de l'adversaire vont venir, vont œuvrer, vont faire en sorte qu'il y ait des troubles et que par rapport à la moisson qui sera faite, qu'il y ait des livrées qui soient sémées. Mais nous savons que effectivement les anges de Dieu viendront pour pouvoir écarter tout cela et mettre dans la fournaise ce qui n'est pas de Dieu pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Ainsi, nous savons que la véritable Église, c'est celle qui perdure, c'est celle qui est en Christ, c'est celle qui sera enlevée un jour, qui est enlevée quand Jésus reviendra dans 1 Thessaloniciens 4. Cette Église-là sera enlevée et nous serons dans des corps glorifiés. Et ceux qui ont été des faux prophètes, ceux qui ont été des faux docteurs, ceux qui ne seront pas repentis, iront dans la fournaise, dans le jugement éternel. C'est pour cela que le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. En Matthieu 7, à partir du verset 10, bien-aimés, la Bible nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est-à-dire ceux qui ne bâtissent pas pour Dieu, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Gloire à Dieu. Aussi, nous savons et nous allons voir, parce que quand tout a été donné à Christ, toute la souveraineté a été donnée à Christ, la Bible nous dit qu'il est aussi souverain de façon absolue sur tout l'univers.
L'univers dans lequel nous sommes et auquel nous participons, il est le Dieu omniscient. Il connaît toutes choses. Et la Bible nous dit qu'il contrôle tout. Éphésiens 1 à partir du verset 11 nous dit, bien-aimé, Jésus contrôle tout, parce qu'il a tout créé pour lui. C'est ce que la Bible nous dit dans Colossiens 1. Et tout a été créé pour lui. Et dans 1 Chronique 29 à partir du verset 11, la Bible nous dit encore que tu t'es élevé souverainement au-dessus de tout. Il a été souverainement élevé au-dessus de tout quand il est mort à la croix, il a versé son sang, il est venu pour le salut de l'humanité, il a accompli la tâche à laquelle Dieu l'a appelé, il a accompli cela. La Bible nous dit qu'effectivement, il a été souverainement élevé au-dessus de tout. Matthieu 6, à partir du verset 28, va nous dire, ne vous inquiétez de rien, parce que si l'univers tout entier est sous ton contrôle, pourquoi nous devons nous inquiéter? Parce qu'il prend soin même des lits des champs qui ne travaillent ni ne filent. Il prend soin d'eux. Alors, qui plus est encore, nous qui l'avons accepté, nous qui marchons avec lui, nous qui avons tout abandonné pour le suivre, il prendra soin de nous et à chaque instant, il sera avec nous et nous n'avons pas à nous décourager. Nous n'avons pas à pouvoir nous décourager. La Bible nous conseille encore en nous disant, bien-aimés, que notre Jésus-Christ est souverain dans le gouvernement de ce monde. Dans Proverbe 21, à partir du verset 1, il dit que le cœur des rois est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Alors, plusieurs ont beau être les rois de ce monde, plusieurs ont beau être les dirigeants de ce monde, plusieurs ont beau avoir une parcelle de pouvoir et de l'autorité que Dieu leur a impartie. Et rien n'est caché devant Dieu. Leurs agissements, leurs pensées, leur vie, tout est caché devant Dieu. Mais Dieu leur dit de prendre la responsabilité, parce que cette responsabilité les engage pour pouvoir vivre dans ce monde, pour pouvoir engager Christ, pour pouvoir parler de Dieu. Mais nous voyons bien que cela n'est pas vraiment ce que nous constatons dans ce monde où il y a beaucoup de souffrances, où plusieurs décisions de ceux qui viennent au pouvoir, en tout cas, portent du mal ou des douleurs dans les vies. Voilà que Dieu, qui a fait moindre le roi Saül en son temps, Saül était responsable de ses décisions. 1 Samuel 15, à partir du verset 17, nous dit que lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas moins pour que tu sois roi sur Israël? Mais la décision de pouvoir usurper le sacerdoce, mépriser le service de Dieu, mépriser le serviteur de Dieu, ce sont des décisions personnelles que Dieu a sanctionnées et la royauté a été ôtée à Saül. Ainsi, nous savons que notre responsabilité est engagée. Mais si nous constatons pour que le réma de la gouvernance éternelle, la gouvernance selon Dieu se fasse, il va effectivement échouer comme Saül a échoué. Saül a vécu les bonnes grâces de Dieu, il a même prophétisé, mais nous voyons que dans le mépris, dans l'orgueil, dans les choses qui ne sont pas de Dieu, il a été débouté de la royauté et c'est des responsabilités personnelles. Il peut encore se réconcilier. Bien-aimé, tu peux, si tu es dans cette situation, si l'orgueil emprunte la voie de ton cœur, tu peux te réconcilier, tu peux prendre des décisions pour revenir au pied de la croix. Ainsi, nous devons savoir que rien ne résiste au Très-Haut et à sa volonté d'accomplir ses desseins sur cette terre et dans le ciel. Psaume 115 à partir du verset 3 nous dit cela. Nous devons savoir aussi que Jésus-Christ règne, qu'il règne. Exode 15 à partir du verset 18 nous le dit.
Nous ne devons pas être des gens qui sont indifférents, qui sont très loin de la grâce de Dieu, qui sont très loin et qui ne comprennent pas ce que Dieu nous dit. Parce que le Logos parle, le Logos nous dit, mais il faut que le Réma, la concrétisation, l'expression même de la concrétisation des choses se fasse dans notre vie, l'accomplissement se fasse dans notre vie pour que nous soyons libérés des choses et que nous vivons réellement la souveraineté. Quelle que soit ta vie, quelles que soient les turpitudes que tu connais, quels que soient les problèmes que tu connais, sache que pour ta destinée et ta vie, ce n'est que ce que Dieu a programmé. Si tu es caché en lui, tu es fidèle à lui, c'est cela qui va s'accomplir. Bien-aimés, nous venons de voir ce sujet dont nous avons parlé, que tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ et qu'il est souverainement Dieu. Il est souverainement celui-là qui a été envoyé par notre Dieu pour pouvoir gérer notre vie et régler notre destinée. Nous voulons vraiment nous attacher à ce Seigneur, malgré les moments difficiles, malgré l'apostasie morale, malgré l'apostasie spirituelle, malgré les faux prophètes, malgré les fausses doctrines, malgré tout ce qui se passe actuellement, où effectivement l'Église est troublée, sachez que l'Église de Dieu tient debout. Et tous ceux qui sont dans l'Église universelle, sachent que Jésus viendra chercher cette Église, il viendra enlever cette Église, il fera en sorte que la gloire de Dieu se manifeste et que le Saint-Esprit est là pour veiller sur cette Église et œuvrer, faire en sorte que nous restons debout et que malgré toutes ces choses, malgré tout ce que l'ennemi décide, l'Église continue sa marche et restera fidèle et debout jusqu'à ce que Jésus vienne l'enlever et que nous vivons l'éternité avec Christ. Amen. Bien-aimés, nous venons de pouvoir suivre ce message. Vous avez été certainement touchés. Si peut-être cela a été votre cas et que vous savez que Dieu est souverain, sachez que le pouvoir a été donné par Dieu à Christ de pouvoir œuvrer, de pouvoir faire des miracles, de pouvoir changer le cours de notre destinée, même la destinée du monde, et faire des choses merveilleuses. Ainsi, nous allons prier pour ceux qui ont été touchés et qui savent que, quelles que soient les turpitudes et les problèmes que vous avez dans votre vie, Jésus-Christ est avec vous et il agit maintenant même dans votre vie pour changer le cours de votre vie et le cours de la destinée. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le même, tu n'as point changé. C'est toi qui as le destin, la vie de mon frère, de ma soeur, de cette nation dans laquelle nous sommes, de ce pays dans lequel nous sommes, du monde entier, des dirigeants dans ce monde. C'est vrai, Père, ô Dieu vivant, que des souffrances existent, que les attaques existent, que beaucoup sont, Seigneur, éprouvés dans leur vie de chaque jour, par la maladie et par plein de choses. Mais que nous avons cette assurance qu'ils ne baissent pas les bras parce que tu es le Dieu qui les guérit. Tu leur fais expérimenter ta parole. Toi qui es le Logos, Seigneur, tu leur fais expérimenter le Réma chaque jour et de pouvoir s'attacher, marcher avec toi, glorifier ton nom, être avec toi pour tous les jours de leur vie. Merci pour ta victoire. Parce que Seigneur, nous ne faisons pas cette œuvre en vain, mais nous avons cette assurance que toi tu es vivant pour l'éternité, tu œuvres, tu nous assistes et tu nous donnes, Père, au-devant des marchés, de la victoire, tu nous donnes des marchés, Seigneur, au-devant sans crainte pour l'éternité. Guéris, Seigneur, les cœurs malades, restaure, fortifie le bien-aimé qui, oh Dieu, est affaibli, le bien-aimé qui est inquiet, le bien-aimé qui ne se sent plus vraiment, Seigneur, dans la victoire. Viens, Seigneur, parle-lui, parle à son cœur et relève-le, fortifie-le. Donne-le, Seigneur, des moyens d'expérimenter ta grâce et de marcher avec toi. Béni sois-tu pour cela, dans notre Fils Jésus. Amen. Bien-aimés, si c'est pour la première fois que vous suivez ce programme et que vous assistez à ces messages, nous sommes heureux de savoir que vous êtes avec nous tout le temps. Mais si c'est la première fois que vous regardez ces prédications, vous pouvez cliquer pour vous abonner ou encore appuyer sur la cloche pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles.
La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La terre obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. À ton nom, les monts s'abaissent à ta voix. La terre se calme, tu parles. La mer obéit, Jésus, ce nom si merveilleux. Sauveur, divin créateur sous tes ailes. Oui, je n'ai plus peur. Réconfort, mon libérateur Jésus.